Dossier chaud, la GRC sous l'administration du gouvernement Trudeau laisse entrer 245 armes full automatiques prohibées au Canada par une erreur de numéro de référence, source la presse canadienne. Et là, évidemment, Ottawa demande aux propriétaires de restituer les armes et gèle les dossiers en attendant. Nouvelle qui... quelqu'un tente de faire disparaître présentement, puis on va peut-être avoir la réponse du pourquoi un peu plus loin dans le texte. Hein. Ce matin, il y avait quelques 12 000 résultats de recherche sur Google sur cette nouvelle-là. Ce midi, 10 000 présentement, dans le coin de 8 000. On a publié cette nouvelle-là sur les réseaux sociaux. Elle a été effacée de partout. On va voir la réponse de la GRC et du gouvernement sur le pourquoi ces armes-là se sont ramassées accidentellement sur le marché canadien en vente commerciale, littéralement comme étant des semi-automatiques. On dit ici que les armes avaient été mal identifiées par le commerçant ou les commerçants qui les ont importées, qui auraient donné un numéro de référence qui se rapporte à une arme, la même arme, la Tabar X95, mais en modèle semi-automatique, et qu'en fait, dans les crêtes, c'était des Tabar X95 MSW, soit le modèle full automatique. Ben non, c'est pas de la cocaïne. J'ai écrit farine sur le sac. Peut-être que quelqu'un tente de faire disparaître la nouvelle présentement parce que le même gouvernement qui s'apprête à mettre 6 milliards de dollars dans le rachat d'armes qui sont détenues par des propriétaires légitimes d'armes à feu qui ne sont pas inscrits littéralement dans l'historique de la criminalité au Canada, eh bien, est capable de laisser passer des armes sous numéro de référence erroné, donc qui ne se rapportent pas à la bonne arme, sans faire aucune vérification, donne des permis d'acquisition et des armes restreints à des gens qui ont de lourds antécédents et qui commettent des bévues comme celle de la Mosquée de Québec, et est tellement pas prêt administrativement à mettre en force l'OIC de 2020, donc l'ordre en décret de 2020, qui gèle ces armes-là, qu'on vient de repousser l'amnistie de 2 ans encore, tellement on n'est pas prêt. Un cours d'inspection 101 des crêtes d'armes à feu qui rentrent au Canada, ça doit pas coûter 6 milliards, ça?